tous et bienvenue sur la chaîne Passion du 0 et du 1. Le 7 août prochain, 2 années se seront écoulées depuis la clôture de la campagne Ulule concernant les BB 67000, 67200 et 67300 de la marque Creso. Celle-ci s'était terminée avec succès avec 224 modèles financés. Aujourd'hui, grâce à ses soutiens, Creso est particulièrement fier de vous présenter quelques clichés des Engineering Samples de la BB 67000 en version d'origine et de la BB 67200. Alors à l'époque, je vous avais présenté le programme détaillé de ces BB 67000 Creso, dont vous pouvez voir ici la vignette à l'écran. Les photos que vous allez voir ici de ces prototypes nous ont été aimablement fournies par Creso. Creso va procéder à une analyse détaillée de ces prototypes pour réaliser ensuite les améliorations nécessaires de leurs outillages. Comme vous pouvez le voir sur ces photos, les caisses sont finement détaillées et reproduites, notamment les ouvertures sur les flancs de caisse et les flancs de toiture, outillés. Également les faces frontales qui sont différentes selon les deux versions, avec les feux différents. Et on peut aussi voir donc de nombreuses pièces rapportées sur ces photos. Vous avez notamment les attelages, les trompes. Vous remarquerez que les ventilateurs également sur ces photos sont fonctionnels. Mais ça, je vous le rappellerai après, des caractéristiques de chaque commune à chaque machine. On voit aussi sous les tampons là, des pièces en bronze, je pense. Il y a les mains montoirs sur les faces avant, et ainsi que les essuie-glaces qui sont également des pièces rapportées. Non, la machine, ses proportions sont vraiment, semblent parfaites. Le résultat est bluffant. Comme vous le voyez, la caisse est en plastique injecté, alors que le châssis est en métal, tout comme les bogies. Et on voit sous le châssis les aérations qui dénotent l'emplacement du haut-parleur. Et sur les bogies, vous avez également des pièces rapportées noires, là, que l'on aperçoit, c'est sûrement tout ce qui est circuit de frein. Les bogies, les flancs de bogies, eux, sont en plastique injecté également. Non, ce modèle, je pense, fera date parce que le modèle Lima est vraiment dépassé depuis longtemps. C'était plutôt maintenant un train jouet. Il y avait beaucoup de travail à faire pour le rendre acceptable. Et les modèles Alemaco et AMGL, c'était des beaux modèles, mais d'une gamme de prix bien supérieure à celui-ci. Creso précise que les grilles des ventilateurs sont en ARCAP photogravé, tout comme les plaques d'immatriculation en relief. Les premiers commentaires suite à la publication des premières photos de ces prototypes sont très favorables. Comme on dit, il envoie du lourd ce prototype et présage d'une très belle machine. Creso remercie tous les amateurs pour leurs commentaires positifs et déclare vouloir tout faire pour ne pas décevoir, et cette volonté est également celle du fournisseur. Néanmoins, selon un bon vieux principe, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Il a fait appel à un second fabricant par rapport au fabricant historique des 140C, X3800 et 030TU, et qui conserve toute sa confiance puisqu'il produira l'Y8000. Cette nouvelle entreprise pour Creso fabrique déjà depuis plusieurs années pour différentes grandes marques, toutes échelles confondues, et en zéro en particulier. Elle propose une approche différente dans une démarche qualitative. Les nombreuses pièces de fonderie en laiton ne vous auront sûrement pas échappé. Et le modèle est lourd, 2,7 kg environ. Et le roulement est doux et silencieux. Alors c'est vrai que 2,7 kg pour une machine en zéro, c'est déjà pas mal. C'est sûrement un gage de bon fonctionnement. A contrario, bien sûr, cette volonté de diversification a induit un certain retard. Et tout le monde aura compris que le délai de livraison en fin d'année 2025 ne pourra être tenu. Mais bon, on ne peut pas en tenir grief à Creso qui communique régulièrement sur l'avancement de ses projets.
Et puis devant la conjoncture actuelle, on est maintenant un peu habitué à certains petits retards. Avant de poursuivre le détail de ces prototypes et de vous présenter les 8 modèles finalement retenus par Creso, nous allons voir les caractéristiques techniques communes aux 6 versions de ces BB 67000. Donc, rappelons que c'est un modèle très détaillé faisant appel à plus de 400 pièces, injection plastique et métal, photodécoupe, caisse en plastique, comme nous l'avons dit, châssis métallique, échelle 1,43,5, longueur hors tout 393 mm, 2 bogies moteurs avec moteur indépendant et volant d'inertie, comme vous pouvez le voir sur les photos que je vous présente. Rayon minimum d'inscription en courbe 1020 mm, feu blanc et rouge réversible, éclairage cabine, éclairage du troisième feu, grille, ventilateur et filtre en photodécoupe, 2 ventilateurs fonctionnels, essieu avec boudin de 1,2 mm aux normes de rail Finscal, tampon à ressort attelage à vis, modèle analogique ou avec interface DCC. L'option DCC Soon payante est disponible à la livraison. Justement, concernant la digitalisation, Creso communique qu'il est plutôt sur le schéma Picasso, c'est-à-dire montage des décodeurs en usine sur 50% de la production, ce qui évite le démontage des modèles pour le plus grand nombre, mais ce point est en cours de négociation avec son fournisseur. Alors, concernant la marque du décodeur, toujours dans des soucis de diversification évoqués un peu avant, c'est la firme autrichienne Zimo qui a été choisie pour développer le décodeur qui sera proposé pour les BB 67000. Alors Creso le fait, c'est que même si beaucoup d'amateurs ont fait l'investissement d'un log programmeur et se félicitent de l'ergonomie ainsi que de son intuitivité, de son interface pour intervenir sur le fichier, eh bien, il faut savoir que l'interface de la platine de la locomotive sera, elle, bien conçue par ESU sous le terme L. Donc rien n'empêche un créatif de développer une solution alternative sur la base du décodeur ESU correspondant. Suite à une autre question qui demandait s'il était prévu des crochets de repos d'attelage afin d'éviter que les manilles de la machine ne pendouillent pendant la circulation, Creso répond, après analyse des prototypes, que sur les pièces qui portent les attelages à vis et qui sont interchangeables avec celles destinées à laisser passer le timon Lenz, il y a bien un crochet pour la manille de l'attelage. Toutefois, ce crochet a été traité à l'échelle, alors que les attelages à vis des modèles sont légèrement surdimensionnés, ce qui l'empêche d'assurer sa fonction. Sa longueur a donc vocation à être revue, ce qui ne devrait poser aucun problème, puisque la pièce est en ARCAP photographée. Voilà, ça c'est une bonne chose, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de plus désagréable de voir les attelages, les manilles pendre, et ça peut d'ailleurs causer un déraillement des fois des trains, si ça s'accroche à un appareil de voie par exemple. Bien, maintenant que nous avons vu les photos de ce prototype qui promet une très belle machine, nous allons passer en revue les 8 versions proposées par Creso, car au vu de ce prototype, ceux qui n'ont peut-être pas encore commandé cette machine seraient intéressés de le faire dès à présent. Alors il faut savoir que ces machines sont proposées au prix de 799 €, TVA incluse plus la livraison. Et bien sûr, l'option DC Soon sera payante et disponible à la livraison. Alors on commence par la première référence, la 670-01. Il s'agit de la locomotive diesel BB 67092 en version d'origine, époque 1967-1975. Donc cette machine était affectée au dépôt de Rennes en état d'origine en octobre 1966 et un jeu de plaques BB 67104 est également fourni dans la boîte. Celle-ci a été affectée neuve en mars 1960. La seconde référence, la BB 67112 en version d'origine qui porte la référence 670-02 en époque 1967-1975. Or celle-ci a été affectée au dépôt de Clermont en mai 1967, puis Nevers en septembre 69 et pour finir à Vénissieux en septembre 1973. Un jeu de plaques BB 67114 est également fourni.
Celle-ci est effectuée neuve à Clermont en juillet 67, puis Nevers en septembre 69, pour terminer en Vénissieux en septembre 1973. Troisième version, la 670-03. Il s'agit de la locomotive diesel SNCF BB 67304 en version d'origine, toujours époque 1967-1975. Elle a été effectuée au dépôt de Chambéry en janvier 1968, puis Vénissieux en décembre 1969, Tours, Nantes en septembre 1975, et là aussi vous avez un autre jeu de plaques portant le numéro BB 67310, qui elle était affectée neuve à Chambéry en mars 68, puis mutation simultanée à la BB 67304. Passons à la quatrième référence, la 670-04. Il s'agit de la locomotive diesel SNCF BB 67337 en version d'origine, époque 1967-1975. Celle-ci a été affectée au dépôt de Strasbourg en janvier 69, puis Tours en octobre 1972 et Bordeaux jusqu'en septembre 1975. Un jeu de plaques BB 67341 est également fourni. Celle-ci a été effectuée neuve en février 69 à Strasbourg, puis à Bordeaux octobre 1972. Passons à la cinquième référence, qui elle diffère des autres parce que c'est la seule qui n'est pas en décoration bleu arzens, mais en décoration infra, jaune et grise. Il s'agit de la référence 670-05 de la locomotive diesel SNCF 67210 de l'infra. Il y a un 6 devant pour la région. Alors celle-ci est d'époque 2003 jusqu'à aujourd'hui. Donc elle pourra rouler sur des trains plus modernes. Alors elle a été affectée à Longeau en janvier 1996 où elle est toujours en service. Elle a été repeinte en 2003 dans cette livrée infra. Alors elle a des attributs spécifiques des 67200, c'est-à-dire l'attelage Schwarzweinberg, boîtier GPS, traverse TVM, derrière les chasse-pierres, voyant de contrôle des freins. 170-06 et la locomotive diesel SNCF 67213 de l'époque 2003 à aujourd'hui. Alors celle-ci a été affectée à Longeau en janvier 1996 dans cette livrée. Les deux machines, la 67210 et la 67213, sont couramment utilisées en UM. Attribut spécifique des 67200, comme la précédente. La septième référence 670-07, il s'agit de la première locomotive diesel SNCF 67303 à cabine renforcée que propose Creusot. Donc celle-ci est d'une époque intermédiaire 1975-1985. Elle a été affectée au dépôt de Caen le 25 septembre 1976, puis Nantes le 3 juin 1980 et est revenue à Caen le 5 juillet 1984. Il y a également un jeu de plaques de la BB 67306 fourni, Nantes en juillet 1975, Caen septembre 1976, puis Nantes le 27 juin 1980. Nous arrivons à la huitième et dernière référence, la 670-08. Alors il s'agit de la seconde locomotive à cabine renforcée, la 67338, toujours de l'époque 1975-1985. Alors celle-ci a été affectée au dépôt de Bordeaux le 18 novembre 1974, puis Chambéry le 6 octobre 1978, Nantes le 5 juillet 1984 et Chambéry le 19 septembre 1984. Et il y a également un jeu de plaques de la BB 67359 qui a été affecté à Bordeaux le 22 mai 1973, puis Chambéry le 13 septembre 1978. Alors il faut noter que le fait de fournir à chaque fois, pour chaque référence, un jeu de plaques double permet de satisfaire un peu tous les amateurs, car à peu près tous les dépôts de France sont concernés, et comme ça les gens pourront acheter la machine qui leur convient le mieux par rapport à leur situation géographique. Voilà, après avoir vu toutes les références disponibles de ces BB 67000, 67200 et 67300, on a hâte d'une chose, c'est de voir les prototypes peints et décorés.
Alors pour cela, Creusot vous donne rendez-vous à l'exposition de Meursault les 13 et 14 décembre prochains pour la présentation des 8 modèles décorés dans leur aspect définitif. Et Creusot espère livrer ces modèles au printemps 2026. En attendant, si vous n'avez pas encore souscrit, il est encore temps de réserver le modèle que vous souhaitez. Ils sont disponibles sur la boutique Creusot. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.